Salut, ça va vous? Aujourd'hui, épisode 4 pour apprendre à dompter cette grosse bébête. Aujourd'hui, on s'intéresse à la marge de couture, on apprend à coudre les angles et les courbes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, alias Sewing So, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Dans les tutos précédents, on a appris à régler les tensions, à régler le différentiel, à régler la longueur et la largeur de points, bref, à tripoter et à gérer les boutons de la bête. Maintenant, aujourd'hui, on va voir comment on coud pour de vrai avec, parce qu'en fait, c'est bien de savoir comment elle marche, mais l'objectif, c'est de s'en servir pour coudre et assembler des vêtements, par exemple. Avec les patrons de couture viennent toujours les marges de couture. Ici, par exemple, des marges de 1 cm. Et les marges de couture, bien sûr, elles sont pas là pour faire joli. Il faut qu'on les respecte pour obtenir la bonne taille de vêtement une fois qu'on a tout fini. Or, il est un petit peu moins facile de coudre exactement où on veut avec la surjeteuse qu'avec la machine à coudre, tout simplement parce qu'avec la machine à coudre, on peut se positionner comme on veut. Ici, on est limité par la position des aiguilles et par le couteau. Bon, chaque machine, chaque marque a ses petites spécificités quant aux positions du couteau, des aiguilles, etc. Mais on va regarder ensemble le principe. Donc, vous allez vous rapprocher, je vais vous montrer sur celle-là, mais je vous inviterai à aller sur la vôtre, vérifier et faire un petit peu les mêmes expériences que je vais faire pour vous aujourd'hui. J'ai enlevé le pied presseur pour nous permettre de mieux voir ce qui se passe à ce niveau-là. Pour rappel, cette molette qui est de ce côté pour moi sert à faire bouger le couteau et donc conditionne la largeur du point. Elle conditionne aussi où est-ce que mon aiguille va piquer par rapport à une hypothétique marge de couture. Alors, par exemple, là je vais mettre ça dessous pour que vous voyez mieux. Là, donc une marge de couture. Là j'ai mon couteau qui est le plus à droite possible. Si je voulais planter, vous voyez, ça ne piquerait pas sur la marge de couture. Alors ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. On va voir dans quel cas c'est le quoi. Dans quel cas c'est lequel. Du coup, si je joue avec le couteau, vous voyez, ça pousse tout et la marge de couture devient... je suis encore plus dans la marge de couture. Donc ça, c'est bien et c'est pas bien. Quand il va s'agir de simplement faire un surjet de propreté, celui qui finit à l'intérieur joliment vos vêtements, qui sont déjà cousus à la machine, ça n'a pas vraiment d'importance. Que ce soit pour faire comme ici, en prenant simplement un côté, ou, comme je vais vous le montrer ensuite, en prenant deux côtés, ça va pas changer grand-chose. Il sera plus ou moins large selon la position de mon couteau. Je me positionne de façon à ce que le bord du tissu vienne buter contre le couteau. Je me fie à la ligne de couture du bord et je couds. Ça va enlever, je vais remettre ça, ça va enlever simplement les petits fils et ça va rester, voilà, comme il faut, à l'intérieur de la marge de couture. Voilà. Donc que je le fasse avec une seule épaisseur ou avec deux épaisseurs. Je suis tout bêtement dans ma marge de couture et c'est nickel. Le problème, ça va être quand on va vouloir assembler en respectant notre marge de couture. Les problèmes arrivent quand on va vouloir assembler précisément sur cette ligne de couture. Ça va être beaucoup moins facile de trouver la bonne position. Attention à vos petites épingles. Je vais le faire comme j'ai fait là et on va voir tout de suite où est le problème. Je voulais coudre là et j'ai cousu ici. Donc, j'ai cousu plus large que prévu. Alors bon, sur un sweat, ça va pas forcément se voir. Sur un maillot de bain, par contre, vous allez prendre une taille de maillot de bain sans vous en rendre compte et donc il va être un peu trop grand. Comment on remédie à ce problème? On cherche une solution par tâtonnement et on apprend à connaître sa machine. L'avantage là, c'est qu'il n'y aura pas de réglage à faire à chaque fois. Une fois qu'on aura bien su comment se positionner pour que cette ligne noire que j'ai tracée là, qui sera la marge hypothétique de couture, soit pile à l'endroit de l'aiguille gauche, on aura trouvé la solution définitive pour tous nos vêtements quand on assemble à la surjeteuse.
Alors j'ai fait des essais, on va voir si je m'en souviens. J'ai fait quelques essais. Je me positionne moi, de façon à ce que ici, ce soit presque dans ce creux. Ma ligne, elle soit presque dans ce creux. Et vous allez voir que là, j'enlève beaucoup plus de matière. Et j'ai enlevé tout ça. Bon, le problème, c'est que là, moi, j'avais tracé une marque pour pouvoir savoir où je voulais que ça arrive. Et j'ai réussi à me positionner. Le problème, c'est que je vais pas m'amuser à aller tracer ma ligne de couture sur tous mes patrons. Donc, vraiment, avec l'expérience, vous allez regarder ici à combien vous vous mettez du bord. Sur cette machine-ci, il faut vraiment que notre tissu dépasse du bord pour que ça tombe au bon endroit. Sur d'autres machines que j'ai utilisées, il suffit d'être contre le couteau, juste devant le couteau, comme ça. Ou alors, sur d'autres machines, il faut carrément être un peu plus loin. Donc vraiment, il va falloir tester en fonction de votre machine pour trouver où est-ce que vous allez vous positionner. Quel est votre nouveau repère? Pourquoi pas avec un petit scotch quelque part, si vous avez la chance d'avoir une table un peu plus grande que celle-là. Vous allez pouvoir placer et être ensuite sûr de vous dans vos assemblages. Bon, attention, c'est bon, la largeur de point c'est bon, la longueur de point c'est bon, le différentiel c'est bon, mes marges de couture c'est bon. Bon, ben c'est bon, je peux me mettre à la couture vraiment maintenant. Allez, je vous donne encore quelques petites astuces pour être sûr que toutes vos cousettes se passent bien. Déjà, on va voir comment on coupe en angle. Angle droit extérieur, angle droit intérieur. Pour les angles droits extérieurs, deux façons de faire. D'abord, la première toute simple, c'est de faire comme s'il n'y en avait pas, c'est-à-dire de prendre chaque couture l'une après l'autre. Donc, je couds. J'arrive au bout. Alors, je peux couper ou pas, mais disons, je coupe. Hop. Je repars par-dessus. Donc, j'ai coupé à ras. Normalement, on ne veut pas forcément le faire parce qu'on veut sécuriser les fils. Mais là, comme il y a une autre couture qui va se faire, eh ben, elle va sécuriser. Et hop, je repars. Bon, là, j'ai des angles droits. Mais ça signifie que je vais devoir, une fois que j'ai fini ma couture, avoir plein de petites queues de fils à rentrer à l'intérieur. Donc, je peux peut-être trouver une façon de gagner du temps. Pour la deuxième technique, je vais partir comme pour la première. Je commence par une ligne droite. Et je vais m'arrêter, hop, juste en fin de tissu. Je passe juste après, je plante juste après. Je vais justement relever les aiguilles vers le haut et je vais légèrement, voilà, libérer un petit peu de tension ici. Et je vais faire jouer, je vais soulever mon pied aussi, je vais faire jouer un petit peu là et je vais tourner et repositionner de façon à être là où je veux, c'est-à-dire recommencer ma couture juste au bord. Je rabaisse le pied et c'est reparti. Je vous remonte une deuxième fois, j'ai un deuxième angle. Donc, je soulève le pied, je soulève les aiguilles, je gagne un petit peu de jeu ici, je fais jouer un petit peu là, je libère en fait mon tissu et je viens le repositionner dans l'angle et c'est reparti. Et voilà. Pour ce qui est des angles comme ça à l'intérieur, des angles obtus, on va dire, enfin, les angles qui sont intérieurs, c'est un petit peu plus délicat. Là aussi, il y a deux possibilités. Soit on va clipser un tout petit peu afin de permettre d'ouvrir. Hop. Donc, j'ai fait une toute petite entaille qui va me permettre d'ouvrir et de positionner. Alors, je dis que ça me donne une impression un peu de cône glacé. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un cône de glace. Mais enfin, ça fait... Donc, vous voyez, une sorte de petit triangle comme ceci. Le but, c'est d'avoir ici une ligne droite. Donc, je commence, je le positionne, j'avance. Et donc, quand j'approche ici, je vais donc me le positionner en version un peu, voilà, comme ça, pour écarter la couture. Et je vais tout droit. Et donc, voilà, j'ai cousu l'ongle. Alors, on aura toujours un petit peu trop de fil, ici. Mais au final, on aura quelque chose de propre.
il n'y aura pas de petits plis, etc. On peut le faire sans, mais on risque de faire des petits plis. Je vous montre ici. Donc là, je ne coupe pas. Sur les tissus très fins, on ne va pas couper. Donc, de la même façon. Et quand j'approche ici, je vais faire donc ce pliage là pour le faire long. Alors, comment... Tchouk. Moins facile à montrer. Voilà. Le but, c'est que, vous voyez, tous ces petits plis soient répartis de façon à avoir quelque chose de le plus plat possible ici. Aucune des deux techniques n'est parfaite. Cette fois-ci, on n'a pas trop de fil, mais on a quelque chose qui donne une impression un peu plus arrondie. Donc, au choix, bien droit avec un petit peu trop de fil, ou alors arrondi. Coudre les courbes, convexes, concaves. Et bien là, il va falloir faire comme le barbu dit pour la moto, on va essayer de faire corps avec la machine. Du coup, bon ben là c'est pas trop courbe. Le but c'est que je veux pas trop déformer. Hein, c'est toujours délicat de tirer sur le tissu pour le mettre en ligne droite, donc on veut pas le déformer, on veut pas lui donner des ondulations non nécessaires. Donc on va y aller tranquillement. Et donc finalement, moi ma façon de faire, hein, je pose ma main là pour tenir le tissu tout bêtement. Et ici je vais ramener le tissu gentiment au fur et à mesure avec 2 doigts. Voilà. Mais je n'essaye pas d'en faire une ligne droite, de le pousser trop fort. J'y vais vraiment en douceur. Plus la courbe est accentuée, par exemple pour un petit cercle, parfois vous serez obligé carrément de vous arrêter, de lever un peu le pied et de repositionner au fur et à mesure pour aider. Donc voilà ce que ça donne pour la partie convexe. Et le concave, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, c'est, voilà, pareil, je me positionne. Et cette fois-ci, avec mes doigts, je vais repousser le tissu au fur et à mesure. Je l'accompagne doucement. Donc là, je pousse un peu plus, vous voyez, mais je ne veux pas le tirer à fond, je ne veux pas déformer le biais. Donc, je suis tendre. Et voilà. Dernière astuce, c'est quand on veut coudre des disques ou des choses où il va falloir faire vraiment tout le tour et s'arrêter là où on a commencé, ou donc quand on veut coudre quelque chose de tubulaire. On vous propose souvent la méthode que je vais faire là et qui n'est pas celle que j'aime. Mais bon, je vous montre ce qu'on vous propose souvent de faire. C'est-à-dire, on vous propose de commencer à coudre et d'insérer. Donc de faire votre tour. Bon là, je ne vais pas très soigneusement, hein, vous avez bien compris que c'était une petite, c'est même pas un cercle. Mais quand même, vous voyez, j'amène le tissu avec mes doigts à chaque fois pour qu'il soit au bon endroit. C'est pas très joli ce que je fais là. Mais bon, je veux justement vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, il vous suggère, quand on arrive au bout, là où vous étiez, eh ben, de continuer et de partir. Alors, ça va faire une petite croisure, ici, avec un fil qui s'en va, comme ça. Bon, c'est une façon de faire. C'est pas ma préférée. Je vais vous montrer ma préférée. Je vous le montre sur le tube, mais c'est le même principe. Du coup, je vais partir n'importe où, mais je vais me positionner d'emblée comme je voudrais coudre. Donc, je vais soulever mon pied presseur. Je vais encore jouer un petit peu sur mes fils, là, pour leur laisser un petit peu de ballon. Et je vais laisser mes aiguilles le plus haut possible. Et donc, je vais venir me positionner, voilà, comme si j'avais déjà commencé à coudre. Et là, je rabats mon pied presseur. Et donc, je vais pouvoir coudre directement. Je commence tout droit. Donc, je vais faire le tour. Alors, je vais bientôt arriver à mon point de départ. Vous voyez, il est là. Alors là, de deux choses l'une. Soit vous avez un bouton ou une manière de désengager facilement votre couteau. Et vous allez donc, dès que la chaînette voilà, sera libérée, vous allez désengager votre couteau. Moi, je peux le faire ici en faisant comme ceci. Je sors mon couteau.
Hop. J'ai plus de couteau, ce qui fait qu'il ne va pas couper les petits fils que j'ai déjà cousus. Et je vais avancer. Ah. Oh, dis donc, il veut pas? Ah, j'ai eu peur. Et donc, voilà. Dès que j'ai réussi à rejoindre mes fils, je passe 2-3 points par-dessus. Et ensuite, je vais donc soulever mon pied presseur et je vais pousser tout mon ouvrage derrière. Et là, sans même prendre la peine de rabaisser le pied, je libère ma chaînette. Ce qui fait que, voilà, j'ai quelque chose de très propre, avec juste une chaînette que je vais pouvoir insérer, sans qu'il y ait de petits bouts qui s'en vont dans un sens ou dans l'autre. Donc avec cette vidéo, on arrive au terme de la première partie des vidéos surjeteuses que j'avais envie de vous faire pour vous donner envie soit d'en acheter une si vous en avez l'usage, soit de sortir votre surjeteuse du carton si vous en avez une depuis longtemps. J'espère que ça vous a aidé. Il y a encore plein d'autres choses à dire sur les surjeteuses, sur d'autres points, notamment les roulottées, etc. Donc on verra si ça vous intéresse vraiment, je continuerai cette série. Et puis, donc, vous me le dites dans les commentaires. Vous me mettez des pouces bleus et vous n'oubliez pas d'actionner la cloche et de vous abonner. Il faut faire d'abord s'abonner pour actionner la cloche. Et en attendant qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures à la surjeteuse et à la machine à coudre, je vous dis à bientôt.